filles, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2019, bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, de joie et de prospérité. J'espère que vous allez réaliser tous vos rêves, tous vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Donc pour cette vidéo, j'ai fait un petit look, un gros look, parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. Je préfère pas dire combien de temps j'ai pris parce que vous allez être choqués. Mais voilà, j'ai essayé de faire un double cut crease. Donc j'ai l'habitude de faire des demi-cut crease, des halo eyes, mais j'avais jamais fait des double cut crease. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, restez sur cette vidéo. Je commence par mon fond de teint Born This Way que j'utilise en base sur toute ma paupière. Ensuite, évidemment, je viens l'estomper avec ma Beauty Blender. Une fois estompé, j'utilise ma poudre Sacha pour fixer tout ça. J'utilise la couleur Cheesecake de la palette Sofix de chez Makeup Revolution. Et en fait, là, je vais venir couper ma paupière. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même expliquer ce qu'est un double cut crease. Le double cut crease, c'est une technique qui permet de couper sa paupière en deux et de faire deux maquillages différents dans chaque partie de la paupière. Toujours dans la même palette, j'utilise la couleur 21. C'est ce rose fuchsia. Et je viens le mettre juste au-dessus du marron. Ensuite, j'utilise la couleur Sweet and Sour. Donc c'est un orange. Et concrètement, là, je suis en train de faire un dégradé de couleur. C'est-à-dire que je vais de la couleur la plus foncée. Donc j'ai commencé par le marron à la couleur la plus claire. Donc après avoir fini ma première partie, la partie du haut, je reviens avec mon fond de teint que j'utilise en tant que base et je reviens nettoyer en bas pour que le cut crease soit propre. Donc j'ai décidé de zoomer un peu parce que là on va passer aux choses sérieuses. Et oui, et j'utilise du scotch pour pouvoir faire un beau trait d'eyeliner avec mon fard à paupières. Voilà. Donc maintenant on passe à la palette Rose Gold de Huda Beauty. Et j'utilise le marron, le cocoa je crois. Et je vais venir tracer un trait d'eyeliner avec. Ensuite, j'utilise la couleur Trust Fund. Donc, vous allez voir que là, je vais utiliser pratiquement que des fards à paupières irisés. Donc, pour la première partie, j'ai utilisé que des fards à paupières mat. Et pour cette partie, j'utilise que des fards à paupières irisés. Et surtout, très important, j'essaye de garder un petit espace entre la première partie et la deuxième partie, comme vous voyez. C'est ce qui fait en fait le cut crease. Ensuite, j'utilise la couleur Rose Gold. Mais bon, vous allez voir que j'ai eu un peu de mal avec cette couleur parce que je trouvais qu'elle se voyait pas beaucoup, du moins pas assez. Donc du coup par-dessus je vais mettre la couleur Fling qui est un rose plus fuchsia, plus intense.
Donc voilà, je le mets par-dessus pour accentuer le rose. Et maintenant la couleur Pink Diamond que je mets dans le coin interne de l'œil. Donc pareil que en haut, j'ai voulu faire un dégradé de couleurs en restant dans les mêmes tons. Donc le violet, le rose, le doré, le orange. Donc comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai fini tout ça, j'ai un peu perdu mon trait de cut crease. Donc là je suis en train de repasser dessus pour le faire réapparaître, revenir à la vie. Donc là mon trait de cut crease il était toujours pas assez visible à mon goût. Donc j'ai pris mon anti-cerne de chez Colourpop qui est limite beige jaune et j'ai repassé sur le trait de cut crease, voilà, pour que ce soit plus visible. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus visible maintenant. Enfin, j'utilise mon fard à paupières noir, c'est le Black Truffle de Huda Beauty. Et juste au-dessus de mon trait de cut crease, je viens l'appliquer et vraiment avec un tout petit pinceau et vraiment petit à petit. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait ça sur mon œil gauche. Et comme vous pouvez le voir, ça accentue vraiment le cut crease. Ça donne vraiment un effet dramatique. Donc voilà, je suis en train de reproduire la même chose sur l'œil droit. Donc voilà pour ce qui est du double cut crease. Et maintenant je vais mettre mes faux cils et je vais finir mon maquillage, c'est-à-dire fond de teint, anti-cerne et tout le tralala. Et on se retrouve après. Et voici le résultat final avec mes faux cils, mon fond de teint, mon anti-cerne et compagnie. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce look. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.